Salut, bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment j'organise mes emails. Donc premièrement, j'utilise des dossiers. Ce qui consiste en quoi? C'est que on peut le faire facilement sur Gmail ou sur Yahoo Mail. C'est d'avoir des dossiers. Donc tu crées par exemple des dossiers que tu vas appeler. Moi je les appelle par exemple Bachelor, Master, PhD. Et dans chaque dossier, je vais avoir des sous-dossiers dans lesquels je vais appeler par exemple Master projet numéro 1, Master projet de recherche numéro 2, projet de recherche numéro 3. Et dans chaque projet de recherche, je rajoute des catégories. Comme ça, chaque email de ma inbox, ma boîte de réception, je vais ceux que je veux garder bien sûr, je vais les stocker dans ces dossiers. Car ça me permet de les garder et de savoir où ils sont, quand est-ce que si je vais en avoir besoin un jour. Et ça me permet d'avoir ma inbox, ma boîte de réception qui est vide. Avec Gmail, c'est facile d'avoir des labels pour ces emails, donc de dire celui-là est important, celui-là c'est pour les réseaux sociaux. Donc le premier conseil est d'apprendre à utiliser ta plateforme. Apprends à utiliser la plateforme que tu utilises. Je te conseille d'apprendre à utiliser Gmail parce que il y a vraiment beaucoup d'options, plus que Yahoo. Moi au début j'étais avec Yahoo, et il y a quelques jours je commençais à utiliser Gmail parce que c'est bien plus pratique au final. Tu as beaucoup plus d'options et par exemple dans Gmail tu peux appliquer des rules, donc des règles qui disent si je reçois un email de cette personne-là, je veux qu'il aille automatiquement dans cet endroit-là. Et le fait de faire ça, ça va te permettre d'avoir vraiment tes boîtes de réception organisées, car tu peux en créer plusieurs et catégoriser par rapport à ce que tu reçois. Donc tu peux avoir une boîte de réception pour les newsletters, une boîte de réception pour le PhD, une boîte de réception pour tes projets perso, etc. Tout au même endroit. Donc ça c'est très bien pratique aussi. La deuxième chose que tu dois faire, c'est quand tu commences à t'organiser tes mails, c'est de faire un mass delete, donc de supprimer un maximum d'emails. Donc tu vas supprimer tous ceux que tu n'as pas checké depuis super longtemps. Tu vas essayer de vider ta boîte de réception. Et donc tu vas supprimer, tu vas stocker un maximum d'emails possible. Et juste une petite phrase, c'est que si tu décides de ne pas supprimer un email, c'est une prise de décision. C'est un choix. Et du coup, ça consomme de ta volonté. Décider de ne pas faire, décider de ne pas décider est un choix. Donc tu dois décider de soit tu le stockes, soit tu le supprimes. Et aussi, désinscris-toi des newsletters que tu ne lis pas, car ça n'a pas d'intérêt. Tu reçois juste des mails pour rien et c'est juste une prise de tête. Désinscris-toi de tous les mails que tu reçois qui ne sont pas utiles. Troisième conseil, c'est de couper les notifications sur le téléphone, sur l'ordinateur. Tu ne veux pas être dérangé par tes emails, tu veux décider quand est-ce que tu vas les vérifier. Ce que tu dois aussi faire, c'est préciser aux gens que ta méthode, c'est de vérifier tes emails seulement 2 fois dans la journée, à 11h et à 14h, et à 16h, car c'est pas forcément commun pour tout le monde, et des fois il y a des gens qui ne comprendraient pas. Donc je vais te mettre ici une petite photo, un texte que tu peux écrire, mais en très simple, c'est mes chers collègues, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Je suis surbooké par mon travail, j'ai donc décidé d'organiser mes mails différemment. Je vais les vérifier seulement à 11h et 16h. Merci de votre compréhension. Si vous devez me joindre de façon urgente, voici mon numéro de téléphone. Et tu donnes ton numéro de téléphone. Pour le numéro de téléphone, je te conseille d'utiliser une application qui te permet de ne pas donner ton vrai numéro de téléphone, mais de donner un faux numéro qui va directement te relier à ton vrai. Et du coup, ça permet que si ton numéro fuit ou s'il se retrouve dans le public, ça permet de ne pas se retrouver harcelé de messages ou quoi. On sait jamais, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Ce que tu peux aussi faire, c'est utiliser des autorépondeurs quand tu es en vacances ou quoi que ce soit. Parce que, ouais, comme ça les gens savent que tu vas sûrement répondre moins souvent. Ça c'est déjà souvent fait, les gens font beaucoup ça en science. Et la dernière chose, ça peut être, si tu es vraiment débordé, c'est de employer quelqu'un pour t'aider à répondre aux emails. Mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo que je ferai plus tard, quand j'aurai moi-même l'expérience d'avoir engagé quelqu'un pour le faire. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si oui, n'hésite pas à liker et laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ciao.